Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment vous pouvez déterminer, d'accord, des réels, c'est-à-dire définir une nouvelle fonction f, telle que cette fonction-là soit une primitive de petit f. Donc ici, nous cherchons petit a, petit b et petit c, telle que cette fonction-là soit une primitive de la fonction petit f qui est définie ici. Donc déjà, pour rappel, grand F est primitive de petit f si la dérivée de grand F, d'accord, est égale à petit f de x, quel que soit x, d'accord. Donc faites très attention, ça ne veut pas dire qu'il faut chercher a, b et c, tel que f soit égal à petit f, non, mais plutôt tel que la dérivée de cette fonction-là, d'accord, soit égale à cette fonction. Si la dérivée de grand F est égale à petit f, on dit que grand F est une primitive de petit f. Donc ce que nous allons commencer par faire, c'est de déterminer, d'accord, la dérivée de la fonction grand F. D'accord? Donc déjà, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que c'est un produit de fonctions. D'accord? Donc, nous allons utiliser la règle de dérivation. Donc, si j'ai U multiplié par V, sa dérivée, c'est U' multiplié par le V, plus V' multiplié par U. D'accord? Donc, ça, c'est la règle de dérivation pour le produit. Donc, nous allons exactement appliquer cette règle-là pour cette fonction, d'accord, grand F. Donc, grand F' de x, c'est quoi? D'accord, je fais le calcul en fonction de a. Donc, je vais commencer par dériver cette affaire-là. D'accord? Donc, la dérivée de ceci, ça me donne 2ax. La dérivée de ça, ça me donne b. Et la dérivée de ça, ça me donne 0. D'accord? Donc, je vais écrire simplement que ceci me donne 2ax plus b. D'accord? Puisque c'est un produit, il faut multiplier par la fonction v. Donc, je multiplie par tout ça. Multiplié par exponentielle à la puissance x plus 1. D'accord? Plus maintenant, la dérivée de la fonction v. D'accord? La dérivée de la fonction exponentielle. Il s'agira de dériver tout ceci. La dérivée de x plus 1, c'est encore 1. C'est égal à 1. D'accord? Donc, multiplier par exponentielle de x plus 1. Ça veut dire quoi exactement? Je peux vous rappeler la dérivée de l'exponentielle de u de x. Pour dériver l'exponentielle de u, je dérive seulement la fonction à l'exponentielle. Donc, u' multiplié par exponentielle de u. D'accord? Donc, ici, c'est exactement ce que je vais faire. Ça me donne exponentielle de x plus 1. Parce que la dérivée de x plus 1, c'est égal à 1. Donc, je multiplie encore par exponentielle de x plus 1. Facteur maintenant de u, d'accord, toute la fonction. Donc, ça me donne ax carré plus bx plus c. Donc, ce que nous allons faire maintenant, nous allons essayer de factoriser par exponentielle de x plus 1. Donc, exponentielle de x plus 1, facteur de, d'accord. Ici, j'obtiens 2ax plus b. De ce côté-là, j'obtiens ax carré plus bx plus c. Donc, je vais essayer de l'écrire. D'accord? Ici, je peux simplement l'écrire sous cette forme-là. Donc, ça me donne, je prends d'abord ax carré, plus je mets les monomes de degré 1 d'un côté, ça me donne 2a plus le b, le tout multiplié par x, d'accord? Plus maintenant, d'accord, les termes constants, ça me donne b plus c, c'est-à-dire ça et puis ça. D'accord? Tout ceci crochet de exponentielle de x plus 1. D'accord? Mais n'oubliez pas, nous avons dit que pour que grand F soit une primitive de petit f, d'accord, il faut qu'il y ait cette égalité-là. D'accord? Il faut qu'il y ait égalité entre la dérivée et la fonction de départ. Donc, cette fonction-là. D'accord? Donc, vous voyez un peu, il y a en quelque sorte 2 éléments. Donc, il y a le grand F, d'accord, qui est une primitive de petit f. Donc, il faut qu'il y ait égalité entre la dérivée et la fonction de départ. Donc, cette fonction-là. D'accord? Donc, vous voyez un peu, il y a en quelque sorte 2 éléments. Donc, il y a le grand F, qui est une primitive de petit f. Donc, il faut qu'il y ait égalité entre la dérivée et la fonction de départ. Donc, cette fonction-là. D'accord? Donc,
une ressemblance, si vous voulez bien, d'accord, entre ceci et ce qu'on vient de dériver. Donc, pour avoir d'égalité, il faut que tout ceci, d'accord, soit égal à ça. Et donc, comme c'est un polynôme de degré 2, l'autre aussi c'est un polynôme de degré 2, il faut que les coefficients, d'accord, soient égaux. Donc, le a qui est ici doit être égal à 1, d'accord? Le coefficient qui multiplie x carré. Donc, pas identification. Donc, pour avoir f' de x égale à f de x, d'accord, il faut d'abord, ou bien il suffit que le a soit égal à 1, d'accord, et puis le coefficient qui multiplie x ici soit exactement égal au coefficient qui multiplie x de ce côté-là, c'est-à-dire moins 2. Donc 2a plus b soit égal à moins 2. Et puis le dernier coefficient, le terme constant, soit égal à 1. D'accord? Donc b plus c égale à 1. Donc nous allons résoudre ce système-là, d'accord, pour trouver les valeurs de a, de b et de c. Donc a est déjà connu, c'est ce qui est bon ici. Donc pour avoir le b, on va juste remplacer la valeur de a ici. Donc ça va faire 2 fois 1 plus b égale moins 2. Donc 2 plus b égale moins 2. Et donc b est égal à moins 2, qui nous donne moins 4. Donc ici, on vient de constater que le b est égal à moins 4. D'accord? Maintenant, on va trouver le c. Puisque nous avons déjà la valeur de b, on peut trouver c facilement. Donc on obtient moins 4 plus c qui nous donne 1. Et donc c égale à 1 plus 4. D'accord? Qui nous donne 5. Donc du coup, in fine, on obtient a égale à 1, b égale à moins 4, et puis c égale à 5. D'accord? Donc si on remplace ça ici, on obtient exactement x carré, d'accord, moins 4x plus 5 exponentielle de x plus 1. Donc ça, c'est une primitive de cette fonction-là. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos.